chose. Ceux qui sont conduits par l'esprit font la différence entre la réalité et la vérité. Première chose. Comment tu reconnais quelqu'un qui est conduit par l'esprit, qui marche par l'esprit? C'est pas la manière dont il marche. Hein. Il rentre peut-être à l'église avec une démarche, tu vois, non? Pieuse. Ça, c'est pas marcher par l'esprit, ça veut rien dire, ça. C'est pas la manière dont c'est pas ça. C'est même pas la manière dont tu vois, il y en a, ils ont des mots, voilà, c'est Dieu, la Bible dit que, voilà, tu vois. Ézéchiel, Néhémie, la parole, Josué, Habakkuk. Oui, mais ok, ça c'est bien. C'est bien. Mais on peut t'embrouiller avec ça. Ma sœur, il y a des frères embrouilleurs. Il y a des frères embrouilleurs, ils t'embrouillent. Tu dois savoir identifier. Est-ce qu'il il est conduit par l'esprit ou pas? Parce que s'il n'est pas conduit par l'esprit, hein, au moins qu'il cherche à être conduit par l'esprit, tu vois. Mais s'il n'est même pas dans cette logique-là, mon ami, mais c'est compliqué pour toi, ma soeur. Pourquoi? Parce que le jour où tu te maries, il ne faut pas que je rentre là-dedans, ouh là là, le jour où tu te maries, aïe, aïe, aïe. Cet homme-là, qui ne marche pas par l'esprit, qui n'est pas conduit par l'esprit, il devient ton chef. Il devient ton chef. Bon, quelqu'un ne comprend pas, réalise pas. Oui, chef. Non. Attends, tu ne comprends pas. Il devient ton chef. La Bible dit que Dieu, le Père, est le chef de Christ. Et que Christ est le chef de l'homme. Et que l'homme est le chef de la femme. Donc, avant que tu te maries, Christ est ton chef à toi, femme. Quand tu te maries, il y a un chef qui vient s'immiscer, tu vois. Je suis sérieux. Il y a un chef qui vient maintenant s'immiscer entre le grand chef et toi. Oui. Et ce que tu ne comprends pas, ce qu'une sœur ne comprend pas, c'est que quand tu te maries, tu acceptes un nouveau chef. Et ce que tu ne réalises pas, c'est que même si, une fois que tu as accepté ce nouveau chef-là, même si demain, dans le mariage, dans le couple, tu n'es pas d'accord avec lui, il y a des points de désaccord et tout ça, et bien en fait, comment dire, c'est plus ta voix qui compte. Hein? Non. Laisse-moi te dire. Je préfère te le dire. C'est-à-dire que tu ne... Celui qui a parlé sur ton mariage, parce que tu as accepté tu as accepté ce nouveau chef-là, de mari, c'est ton nouveau chef. Celui qui a parlé sur ton mariage, le grand chef, qui a parlé sur ton mariage, qui a béni ton mariage, il reconnaît que lui est maintenant ton chef. Et si, maintenant, il y a un acte comment on appelle ça, de mutinerie ou de rébellion contre le chef, le grand chef qui a établi ce chef sur toi ne te suit plus. Il ne te suit pas. Ah, tu dis plus amen? Ah, quelqu'un commence à dire, mais il dit quoi? Mon ami. C'est pour ça que je dis, quand tu te maries, c'est pas parce qu'il vient et puis il dit, sister, tu vois. Hey, sister. Non, ça là, c'est pas. Il faut qu'il soit conduit par l'esprit. Parce que quand ça va chauffer, et que toi, tu vas vouloir faire de la mutinerie, te dire, non, en tout cas, moi, j'accepte pas ça. Moi, mon ami, même si tu vas devant le grand chef, c'est comme à l'armée.
C'est comme à l'armée. Si le général, toi, tu es caporal. Tu es caporal et tu es sous les ordres d'un colonel. Le colonel a été établi par le général. Et donc, si toi, tu fais un acte de mutinerie, de rébellion contre le colonel, t'inquiète pas, ce n'est pas le général qui va te suivre. Au contraire, il peut te sanctionner. Quelqu'un me suit ou pas? Quelqu'un me suit? Quelqu'un qui commence à se dire, mais pourquoi, mon ami, c'est comme ça? Bon, c'est pas le... J'avais pas prévu de dire ça, mais quelqu'un doit entendre ça. La Bible explique. Bon, on verra ça plus tard. Non, on verra ça plus tard. Mais comprends seulement que il y a une clé. Je ne sais pas quand est-ce qu'on la donnera. Il faudra qu'on la donne vite. Il y a une clé. Comment faire? Déjà, la première chose, quand ça ne va pas, quand il y a un désaccord, quand ça ne va pas, ne te rebelle pas, ne te mutine pas, ne fais pas de mutinerie contre le chef. Parce que l'ordre est clair. En fait, le mariage, c'est une histoire de chef. Quelqu'un n'aime pas entendre ça, mais c'est la vérité, c'est une histoire de chef. C'est une histoire de chef. Dieu est le chef. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Et la femme est chef de qui? Ah, de l'enfant, je ne sais pas. J'en sais rien. Regarde. Seigneur, pourquoi je suis rentré dedans? Regarde. Regarde. Toi, tu n'es pas... Je parle à une sœur. Toi, tu n'es pas chef. Non, il faut comprendre ça. C'est pas mauvais. Il ne faut pas dire, ah, c'est dommage, pourquoi? Non, non. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est comme ça. Tu vois, non? C'est comme ça. Toi, tu n'es pas chef. C'est quand il y a une décision à prendre, s'il y a des accords, il y a d'abord, on écoute, il y a des arguments, tout ça. Mais après, s'il y a toujours des accords, les arguments n'ont pas trop convaincu, qui tranche? S'il y a des accords entre le caporal et le colonel, qui tranche? Non, je veux entendre une voix féminine, en fait. Qui tranche? C'est le chef, hein? Laisse-moi te dire une chose, ma soeur. Laisse-moi... Ouh là là. Ouh. Si le chef... C'est toi qui a... Personne t'a imposé ce chef, hein? Là, je reviens dessus. Personne. C'est toi qui es venu ici pour dire... Moi, un tel, je te prends, toi, comme... C'est toi. C'est toi qui as accepté. Personne t'a obligé. On a dit, répète après moi. Tu n'étais pas obligé de répéter. Mais tu as répété, il y a des témoins. Dieu aussi a entendu. Dès qu'elle a dit, ah voilà, et maintenant, elle passe sous un nouveau chef, capitana, chef. Oui. Voilà. Maintenant, si le chef dit, c'est pour ça que, parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit conduit ou pas par l'esprit. Quelqu'un me suit? Ça n'a rien à voir. Il est chef. Si c'est un chef fou, tu es aux ordres d'un chef fou. Non mais, je suis sérieux. Si vous allez dans une troupe de combat et le capitaine, hein, qui est votre chef, il est fou. C'est-à-dire qu'il est un peu suicidaire, quoi. Dire, allez, il faut que ça cogne là, il faut que ça, hein, mais chef, il faut qu'on attende les renforts. On ne peut pas attendre les renforts. Non, il faut que ça cogne là, il faut que ça cogne. Si toi tu dis, non, on peut quand même attendre les renforts. S'il lui dit, on y va, mon ami, tu dois aller. Oui, tu dois aller. Et si tu ne vas pas, c'est cour martiale. C'est pas, personne dans les hauts gradés vont te suivre. C'est lui le chef. Donc si le chef dit, on fait ça, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Si le chef dit, on fait ça, hein, tu n'as pas le droit de dire, je te dis, je suis sérieux, hein, tu n'as pas le droit de dire, j'attends d'abord que Dieu me parle. Ah, tu dis pas amen. Il y a des femmes qui font ça. Ah, le mari a dit, j'attends d'abord que Dieu me parle. Hein?
c'est quel... Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Attends, qu'est-ce que tu as dit? T'attends quoi? Le colonel dit, on va à gauche. Toi, tu dis, j'attends que le général me parle. Attends, c'est quoi? Il y a une femme qui n'a pas envie de dire amen. Mais bon, je dis la vérité. Parce que si tu ne fais pas ça, hey, le mariage, vous n'avez pas vu quand Jésus a parlé du mariage à ses disciples? Quand il finit de parler du mariage, les disciples se regardent et ils disent, ah, est-ce que ça vaut le coup de se marier? Hey, c'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Je ne suis pas en train de dissuader quelqu'un. Je suis en train de dire simplement, marie-toi avec quelqu'un qui est conduit. Alléluia. Ah oui. Parce que si tu ne le fais pas, regarde, si tu ne reconnais pas qu'il est le chef, si tu ne reconnais pas qu'il est le chef, tu ne vas jamais être épanoui, ma soeur. Oui. Et oui, tu ne vas jamais être épanoui. Tu ne vas jamais manifester la femme que tu devrais manifester. Quelqu'un me suit? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La Bible est claire, et c'est l'apôtre Paul qui révèle ce mystère. Il dit ceci, il dit que bon, c'est un passage que beaucoup ont mélangé, et puis ils ont commencé à faire un peu n'importe quoi, des dérives, mais bon, quand il dit, la femme doit avoir sur la tête une marque de l'autorité de son mari. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est là que les gens ont dit, voilà, il faut que la femme soit voilée. Hein, vous connaissez ça, non? Hein, il faut qu'elle soit voilée. Voilà, la Bible dit que la femme doit être voilée. Mais il faut comprendre ce qu'il était en train de dire. Il n'était pas en train de dire qu'il fallait un voile, c'est un tissu que tu achètes à la rue du Brabant pour mettre sur ta tête. Et puis, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ceux qui veulent que tu mettes un voile sur ta tête, c'est des vendeurs de tissus. Il est en train d'expliquer une autre vérité. Il est en train de dire, la femme doit avoir sur sa tête la marque de l'autorité de laquelle elle dépend, de son mari. Elle dépend de l'autorité de son mari. Et elle doit avoir sur sa tête cette marque-là. Et quand vous lisez le contexte du passage, en fait, il est en train de parler de quoi? Il est en train de parler du respect et de la soumission à son mari. Quand on parle de soumission, je le dis encore une fois, la soumission, ce n'est pas écraser, ce n'est pas être écrasé. La soumission, c'est juste être sous la mission. C'est tout. C'est tout. Et après, il y a eu des mouvements, les mouvements des féministes se sont levés pour dire ni soumise. Ils ont commencé à faire toutes sortes de choses. Je suis d'accord, mais ni soumise, ça va te détruire. Et la marque dont il est question là, c'est le respect du chef. C'est la soumission au chef. Et la Bible explique pourquoi. La Bible explique, elle dit que la femme doit avoir la marque de l'autorité de son mari à cause des anges. Elle explique pourquoi. À cause des anges. C'est sérieux. À cause des anges. Si la femme n'a pas la marque de l'autorité de son mari, c'est grave. Parce qu'on parle de quelque chose de spirituel. C'est grave. Si la femme n'a pas le respect, n'est pas soumise sous la mission de son mari, c'est grave. À cause des anges. Il y a deux sortes d'anges. En fait, il y a deux camps pour les anges. Il y a ceux qui sont avec Dieu et ceux qui sont avec le diable. Bon, ceux qui sont avec Dieu sont beaucoup plus nombreux. Que quelqu'un dise amen. Mais à cause des gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des grâces, il y a des bénédictions que Dieu veut t'envoyer par les anges. Mais quand ils viennent, ils regardent ta tête et non couverte. Comment? Ben, elle a giflé son mari. Ah, non couverte. Ah, comment? Elle a insulté son mari. Ah, voilà. Quelqu'un me suit ou pas? Et de l'autre côté, les anges maintenant qui travaillent avec le diable, quand ils te voient, tu n'as pas la marque d'autorité
La marque de l'autorité de laquelle tu devrais dépendre, elle n'est pas sur toi. Ceux qui t'attaquent t'atteignent facilement. Ils t'atteignent facilement. Même si tu jeûnes, même si tu pries, même si tu viens à tous les ADG, même si tu te prosternes. C'est sérieux, c'est à cause des anges. C'est pour ça que tant que ma sœur, tu ne seras pas soumise à ton mari, tu n'auras pas le respect de ton mari, tant que tu n'auras pas ça, tu ne seras jamais épanoui. Jamais, c'est impossible. Alléluia, tu as accepté d'avoir un chef. Personne t'a obligé. Et si tu n'es pas contente, il ne fallait pas te marier. Je vais dire comme le pasteur Samuel, il ne fallait pas m'embêter. Non, il ne fallait pas te marier. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, on parle de destinée là. À cause des anges. Hein, tu mets ton foulard, hein, et puis tu dis que, voilà, j'ai maintenant la couverture. Tu as insulté le gars. Même si, tu vois, et je vais m'arrêter avec... Plus tard, si Dieu permet, je rentrerai dans les détails là-dedans. Mais tu vois, la Bible, que quelqu'un dise merci Seigneur. Parce que la Bible explique clairement ce qu'une femme doit faire, hein, si elle sent dans son cœur que le foyer doit aller dans une direction, mais que son mari n'est pas voilà, réceptif, il n'est pas encore prêt à ça. En fait, la Bible explique que ce n'est pas la peine de se lever et puis de lui crier dessus. Moi, tu m'as parlé. Toi, tu ne pries pas. Moi, je prie. Moi, Dieu me parle. Moi, je ne veux pas écouter. La Bible, ce n'est pas ça. Et la Bible explique que justement, ce n'est pas ça qu'il faut faire. On verra ça. La Bible explique qu'il y a un autre moyen. Parce que tu ne peux pas faire de mutinerie ou de rébellion, parce que c'est grave pour toi. Il y a un autre moyen. La Bible explique qu'il y a un autre moyen. Je vous le donnerai plus tard. Il y a un autre moyen. Alléluia. Alléluia. Frère, toi aussi c'est pareil. Hein? Marie-toi avec une femme conduite par l'esprit. Ah, marie-toi avec une femme conduite par l'esprit. Ce n'est pas juste à la taille. Comme quelqu'un a dit, tu cherches des tailles de guêpe, des tailles de guêpe. Un jour, la taille de guêpe va se transformer en guêpe de taille. Tu maries une taille de guêpe, et puis un jour, elle se transforme en guêpe de taille qui te combat maintenant dans le foyer. Mon ami. Non. Mais ce qui est formidable avec Dieu, c'est quel que soit l'état de ton couple, si tu fais confiance à Dieu, il peut le restaurer largement. Pourquoi? Parce que Jésus explique la cause des problèmes conjugaux. Il explique clairement. On vient le voir pour dire, oui, Moïse nous a donné le droit de répudier nos femmes, de divorcer avec nos femmes. C'est biblique. C'est dans la loi. Et toi, que dis-tu, Jésus? On a le droit. Elle a mal fait le ndolé. Allez! Mais c'est pour ça, pour tout et pour rien, mais vous rigolez, pour tout et pour rien, ils répudiaient leur femme. Trop salé, ah! Elle me donne que des filles. Je veux un fils qui portera mon nom. Tu me donnes que des filles. C'est quelle malédiction là?
Sauf que le gars oublie que... le gars n'était pas au cours de biologie, quoi, tu vois. Il oublie que... il oublie que l'homme donne... Il y a deux chromosomes. L'homme donne XY. La femme donne XX. Et donc, la femme on ne peut donner que ce qu'on a. La femme a XX. Donc, soit elle donne X, soit elle donne X. Maintenant, l'homme, lui, c'est X ou Y. S'il donne X, c'est une fille qui sort. S'il donne Y, c'est un garçon qui sort. Maintenant, lui, il dit à la femme, je vais changer de femme. Parce que tu ne me donnes pas de fils. Eh papa, c'est toi qui donnes. Maman peut dire, donne-moi Y. Donne-moi Y et je donnerai un fils. Le point c'est que tu m'as toujours donné X. X. Ah Seigneur. Je disais donc, j'ai fini. Je disais donc que Jésus a donné les causes des problèmes conjugaux. Il a dit, quand ils sont venus le voir pour dire on a le droit, c'est dans la loi, on a le droit de divorcer, de répudier nos femmes. Jésus a dit, c'est vrai que Moïse vous a donné ce droit-là. Mais il précise, mais au commencement, dans la pensée de Dieu, il n'en était pas ainsi. Et Moïse a permis ça, pourquoi? Et là il explique. À cause de la dureté de vos cœurs. C'est tout. Il n'a pas donné plus d'explications pour les problèmes conjugaux. À cause de la dureté de vos cœurs. C'est pour ça que vous n'en sortez pas. À cause de la dureté de vos cœurs. Parce que vos cœurs sont trop durs envers l'autre, l'un envers l'autre. Il y a le manque de pardon. Le manque de maîtrise de soi, des noms d'oiseaux volent. Une atmosphère, dans le foyer, une atmosphère où les noms d'oiseaux volent, les insultes volent, des phrases presque irrévocables sortent. Si j'avais su, je ne t'aurais pas épousé. J'aurais épousé l'autre. Ah! Et puis tu donnes le nom. Ah! Mais comment peux-tu, comment veux-tu qu'elle ingurgite ça? Vaurien. Ma mère m'avait pourtant dit, elle avait dit seulement que tu étais un vaurien. Quel malheur pour mes enfants d'avoir un père vaurien comme toi. Mais avec Dieu, si l'homme et la femme s'humilient, si chacun reconnaît que le problème, ce n'est pas l'autre, que le problème, c'est lui-même. Tant que tu verras l'autre comme étant le problème, ça ne marchera pas. Le problème, c'est toi. Si toi, tu fais ta part, tu verras que les choses vont changer. Mais si tu attends que l'autre fasse sa part et tu le menaces pour qu'il fasse sa part, tu le menaces, tu ne verras pas les choses changer.